Aveugle veille sur les personnes épileptiques ou diabétiques, accompagne les enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux. Les chiens d'aide à la personne sont très précieux dans le quotidien de nombreuses personnes. Pendant 2 jours, les associations concernées par ce sujet sont réunies à Cunheim où nous retrouvons Olivier Stéphan, bien entouré. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Karine. Et comme vous l'avez dit, je ne suis pas seul. Avec moi, vous le voyez peut-être, vous allez le découvrir, il y a Night, Mindy, Wiki, Miel, enfin tous sont chiens d'assistance, vous l'avez dit, chiens qui aident les personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales. Alors, ces chiens font partie de 12 associations qui sont regroupées dans une grande structure qui s'appelle Canidea. Ces rencontres, ces journées-ci, ce sont les 3e canidéennes. Durant 35 jours, durant 3 jours, 35 personnes venues de toute la France réfléchissent à comment mieux travailler entre elles, mieux faire de coopération entre elles et puis avec les familles d'accueil. Elles réfléchissent aussi à autre chose, comment mettre au point un certificat d'aptitude connu et reconnu, chien d'assistance. Hier, elles se sont livrées à des travaux pratiques et nous allons découvrir comment dans le reportage de Stéphanie Malauran et de Philippe Desantes. Je t'évalue sur donc la marche au pied, position, assis, couché, debout. Ceci est une épreuve d'obéissance canine en extérieur. Ces chiens viennent des 4 coins de la France. Tous sont éduqués pour travailler auprès de publics fragilisés. Marche en laisse contrôlée, vous allez croiser l'autre chien. Leurs maîtres sont des professionnels de la médiation animale. On traverse. Super. Objectif, mettre en place un certificat d'aptitude de la médiation canine. Car si depuis une dizaine d'années, cette spécialisation se développe dans l'Hexagone, les chiens ne sont pas tous formés de la même façon. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de sécuriser la pratique et de mettre en place un cadre autour des travails de chiens de médiation, justement pour sécuriser et les bénéficiaires et les animaux qui sont en travail. Donc on aura un listing des chiens qui vont être référencés, qui seront en capacité d'intervenir dans les établissements. On va repasser en face, vous marquerez juste l'arrêt, le temps de traverser. Ces chiens vont travailler auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Leur formation à la médiation dure 18 mois. Au moment où vous lancez la balle, le chien ne doit pas bouger. 18 mois, c'est l'âge d'Odin, encore trop jeune pour être prêt. Mais ce parcours est un bon test pour son maître. C'est important de montrer les difficultés qu'on peut rencontrer dans un milieu extérieur où il y a des stimuli importants. Il découvrait beaucoup de choses, mais bon, voilà, il y a du travail encore à faire. D'ici quelques jours, le certificat d'aptitude des chiens de médiation sera validé au sein de la fédération Canidea, dont tous ses professionnels sont membres. Cette fédération compte former une centaine de chiens par an au sein de son réseau. Le certificat sera ensuite proposé à toutes les écoles canines de France. Pas bouger.